STM, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver sur cette édition du soir. Édition que nous débutons avec cette note de nécrologie. Le monde des médias est en deuil avec la disparition du journaliste animateur du groupe de presse Dunia, Oumarou Ahamadou, plus connu sous le nom de Fanflex. Il a été inhumé ce matin au cimetière musulman de Yantala de Harobanda. Le groupe de presse Tambra, par ma voix, présente à sa famille ses condoléances les plus attristées. Que la terre lui soit légère. Amin. Cela dit, effondrement d'un immeuble en cours de construction sur le boulevard à Malibéro, à côté du point. Cet incident a plus de peur que de mal, mais pas de perte en vies humaines, mais on compte 3 blessés qui ont automatiquement évacué sur l'hôpital national pour des soins. Afang Beji Kossi et Ibrahim Kantama pour le reportage. Un immeuble en cours de construction s'est effondré sur le boulevard Malibéro ce matin. Pour l'instant, et selon les premières informations, aucune perte en vies humaines n'est enregistrée. Mais l'on déplore 3 blessés évacués directement à l'hôpital pour les premiers soins. C'est un bâtiment R+1 qui s'est effondré. Nous avons enregistré pour le moment 3 blessés et qui sont en tout cas en soins au niveau de l'hôpital. Vous avez vu, les services de sapeurs-pompiers se sont rapidement mobilisés. Nous sommes en train donc de vérifier s'il n'y a pas donc d'autres sous les décombres. Nous allons rapidement mobiliser les moyens qu'il faut pour évacuer ça et faire le point. Nous espérons que ça se limite à cela. C'est un accident qui est arrivé. Nous allons gérer ça avec beaucoup de responsabilité. Et voilà, et que nous espérons que les blessés vont s'en sortir très rapidement, Inch'Allah. Les raisons de cet incident ne sont pas encore connues. Aussitôt alertées, les autorités régionales se sont déplacées pour constater de visu les faits et donner des instructions. Nous demandons seulement à tous les promoteurs des maisons en hauteur de se référer scrupuleusement aux techniciens de la ville de Niamey pour l'obtention de l'autorisation de construire et également d'accepter d'engager des ingénieurs civils pour le suivi de tels chantiers et également de s'approcher des architectes parce que nous en avons maintenant. Ils ont même un conseil. Donc, ce n'est pas la finition seulement, ce n'est pas l'amélioration, ce n'est pas les peintures seulement, mais il faut de la levée jusqu'au toit, tout suivre. Donc, nous regrettons ce qui est arrivé. Nous souhaitons qu'il n'y ait pas de récidive. Ici, nous sommes en train de déblayer pour voir si dans l'entourage, il n'y a pas de curieux qui ont été peut-être projetés ou qui ont été blessés. Mais à l'allure où vont les choses, j'espère que tout va bien et tout ira bien. La police et les sapeurs-pompiers travaillent actuellement d'arrache-pied pour dépouiller les lieux afin de se rassurer qu'il n'y a pas d'autres dégâts. Sur tout un autre plan, dans cette édition, avec l'initiative 3e du programme de la renaissance du chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a permis au Niger de faire face à eux, de pallier aux besoins d'insuffisance alimentaire dans certaines zones du pays. Afang Beji Kossi pour le reportage. Son Excellence Issoufou Mahamadou, dans son discours datant du 6 avril, a fait cas des différents résultats obtenus sur le plan socio-économique depuis son arrivée au pouvoir en 2010. Avec la mise en place du cadre stratégique de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens,
qui est un programme phare du président dont l'objectif est de faire face au déficit chronique des produits vivriers et céréaliers. Dans ce cadre-là, il a parlé d'un taux de pauvreté qui est passé de 55% en 2011 à 45% en 2018. Ce qui, de mon point de vue, est une très bonne chose. Et l'initiative 3N, effectivement, a des stratégies. L'initiative 3N se repose sur les ministères sectoriels. Comme vous le savez, l'État a fait l'état de lieu de toutes les terres cultivables, de la disponibilité de l'eau souterraine, etc., etc. Il suffit pour nous, et je pense que c'est là où l'initiative 3N n'a pas atteint sa vitesse de mon point de vue de croisière. Pour atteindre sa partie de croisière, de mon point de vue, il faudrait qu'on sente qu'il y a l'irrigation, que les terres répertoriées sont en tout cas utilisées dans l'irrigation, que les cultures pour les hommes et les cultures fourragères pour les animaux sont en tout cas produites sur notre territoire. À ce niveau, je pense qu'il y a un travail à faire. Ce projet, engagé depuis 18 avril 2012, vise à favoriser la transformation du monde rural avec le programme PDS, Plan de développement économique et social, dans le sens d'assurer une autosuffisance alimentaire. Il y a un certain nombre d'arsenal, en tout cas, qui est mis en place, mais je ne dis pas que c'est une fin en soi. Moi, aujourd'hui, ce que je veux aujourd'hui, c'est qu'on me dise aujourd'hui qu'il n'y a pas de riz importé de l'extérieur, qu'il n'y a pas de tomates importées de l'extérieur, qu'il n'y a pas de choux importés de l'extérieur. N'est-ce pas? C'est ça, en tout cas, ce qui me tient à cœur. Et je pense que c'est ça aussi ce qui tient à cœur le président de la République, pour que, probablement à la fin de son mandat, que les Nigériens mangent localement. Pas, en tout cas, ce que nous voyons où, effectivement, tout rentre au Niger. Tout se mange au Niger. Tout n'est pas contrôlé au Niger, n'est-ce pas? Et certaines personnes de mauvaise moralité tirent profit de cela. Je pense qu'il y a un travail à faire au regard, en tout cas, de ce que nous constatons. Il faudrait qu'on mette l'accent sur l'irrigation, viabiliser les terres, accompagner les paysans, donner les entrants aux paysans, les encadrer. C'est possible, nous avons des terres. Nous avons, chaque région, il y a des terres, il y a ceci, cela. Faisons en sorte que nous produisons localement avec nos ressources et cela permettra à la jeunesse de trouver une occupation au lieu d'être en tout cas l'appât fragile de ces bandes criminelles qui sont autour de ce pays-là. Malgré toutes les réalisations et prouesses dans les différents secteurs pour le bien-être des citoyens, beaucoup d'efforts et investissements restent encore à faire pour pallier au déficit alimentaire constaté surtout en période de soudure. Le président de la République, dans son discours, a établi un bilan conséquent des réalisations depuis son arrivée au pouvoir. Sur le plan éducatif, notamment au niveau de l'enseignement supérieur et surtout la situation des boursiers de l'État. Le reportage. Dans son message à la nation adressé par le président de la République, Issoufou Mahamadou, établissant les 9 années de gouvernance à la tête du Niger. Un point sur les différents secteurs sociaux de base comme santé, éducation, économie et autres ont été établis. Selon ses dires, le niveau supérieur a connu d'énormes avancées avant de toucher la question des boursiers. Comme tous les autres Nigériens, nous avons suivi les discours à la nation. Au sein de ces discours, nous avons en tout cas entendu une panoplie d'informations. Effectivement, il y a un certain nombre d'informations. On a l'impression qu'on parle de notre Niger, que c'est le Niger dans lequel nous sommes. Et au fond, particulièrement, vous allez voir que effectivement, de la façon dont les chiffres parlent et la façon dont vous faites, en tout cas, vous voyez en tout cas la réalité actuelle du pays, il y a une totale inadéquation. Les données qui sont en train d'être données et la réalité aujourd'hui du Niger ne sont pas en train de concorder. Il y a lieu de corriger. Néanmoins, par ailleurs, le chef d'État a évoqué la question de l'enveloppe qui a été allouée à la bourse. Donc, c'est pour en fait faire le point à ce niveau. La bourse, certes, c'est proportionnel au nombre d'étudiants. Il y a une somme qui est accordée chaque année
à chaque étudiant pour son cycle. Et vous comprenez qu'il y a eu une augmentation fulgurante aujourd'hui des nombres de boursiers et effectivement du fait que les boursiers encore qui sont à l'université ne quittent pas, ne sortent pas. Il n'y a que d'autres encore qui viennent. C'est normal que le nombre de l'enveloppe puisse gonfler. Et dans cette enveloppe aussi, il y a autour de 2 milliards qui sont accordés effectivement pour ce qui est de l'aide sociale, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas boursiers, mais que l'État effectivement doit accompagner dans le cadre de leur formation à travers une somme annuelle qui est accordée chaque année. Donc tous ces chiffres-là, vous allez voir que c'est gonflé parce que tout simplement aujourd'hui les gens sont entassés dans les universités. Nous pouvons effectivement créer les conditions et l'État également peut le faire avec beaucoup de volonté s'il le veut, créer les conditions d'une fluidité dans les universités, de telle sorte que chacun rentre, il fait que son cycle, il quitte. On n'a pas à investir sur lui de plus que cela. Le président de la République n'a pas gardé le silence ni fermé les yeux sur les réalisations et prouesses obtenues depuis sa prise de pouvoir de 2010 à nos jours. Des efforts qui ont permis de changer le statut du Niger dans certains ajustements et classements structurels. La suite de cette édition. Pour lutter contre le coronavirus, le gouvernement a pris certaines mesures, mais malgré tout, les différents marchés de la place qui brassent des centaines de personnes continuent d'animer et suscitent aujourd'hui des interrogations. Amadou Haruna Kantama Ibrahim pour plus de précision. Certains lieux d'équipe sont fermés provisoirement en raison des mesures de prévention contre le Covid-19. Les marchés de la place continuent d'animer et ce sont des centaines de personnes qui exercent en dehors des clients qui se côtoient. Aucune mesure de distanciation sociale respectée. Au moment où on a fermé les mosquées pour les prières collectives, je constate que les marchés sont quand même ouverts et au marché, les gens se réunissent par milliers pendant au moins 7 à 8 heures dans une journée. Donc vous voyez un peu, c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a une nécessité d'évaluer justement ces mesures et de pouvoir y apporter des correctifs en vue de les améliorer et de les adapter à un niveau de supportabilité de population pour que finalement ces mesures-là ne produisent pas des effets beaucoup plus durs que ceux qu'on essaye d'éviter avec les mesures préventives contre le coronavirus. Et il y a une note d'espoir pour ce qui concerne le Niger, que finalement, on a commencé à enregistrer des cas de guérison. Et que tous les malades, en tout cas, qui sont annoncés, qui sont en suivi médical, sont dans une situation, j'allais dire, stable, comme on le dit souvent dans le communiqué, et aucun d'entre eux n'est encore sous respirateur. Donc ce qui est, en tout cas de mon point de vue, des notes d'espoir sur lesquelles on doit s'appuyer pour communiquer de manière, j'allais dire, qualitative, pour que la communication qu'on nous fait ne puisse pas nous faire plus peur que la maladie elle-même. La loi est dire, mais c'est la loi. Et les marchés, en dehors de lavage de mains, doivent aussi respecter toutes les mesures préventives. Pour subvenir à leurs besoins, nourrir et entretenir leurs familles, certains Nigériens se sont pleinement engagés dans le jardinage et arrivent à tirer leur épingle du jeu. On fait le constat avec Amadou Haruna. À la première heure du jour, nous sommes sur le bord du fleuve Niger. Dans ce mois d'avril, période propice pour la culture de contre-saison. Il n'y avait à première vue pas d'âge pour faire ce travail de jardinier. Enfants, jeunes, adultes et vieillards vont et viennent arrosoir à la main, un exercice auquel ils sont déjà habitués. Ils tirent deux avantages de leur production sur un périmètre même réduit. Ils utilisent les fruits de leur dur labeur pour entretenir et nourrir leur famille. Une partie va sur le marché et souvent la clientèle vient s'approvisionner sur place. On remarque surtout dans ce jardin de plats de salade et de menthe en abondance. Si la nature a offert gracieusement de l'eau, certaines personnes n'hésitent pas à l'exploiter au mieux pour survivre, malgré des outils de travail très modestes, puisque dépassés par le temps.
Place à présent à la revue de presse hebdomadaire. Comme chaque samedi, Ralia Sami a parcouru pour nous les journaux parus dans la semaine. Très bonne réception, au revoir. 9e anniversaire d'Issoufou aux commandes du Niger, les réseaux sociaux, l'impondérable de la Renaissance, s'exclame en gros le Républicain. Le Républicain qui rapporte dans sa parution que le lundi 6 avril dernier, dans un message à la nation, le président Issoufou a commémoré le 9e anniversaire de son accession au pouvoir. Il a dressé dans un discours fleuve le bilan de la Renaissance acte 1 et 2. Nous apprend le journal pour qui la démocratie va de pair avec la bonne gouvernance qui exige la transparence et la responsabilité. 9 ans de gestion de Renaissance, 9 ans d'épreuve qu'est la gouvernance sous l'ère des réseaux sociaux qui a révolutionné l'art de diriger les hommes. Le président Issoufou est le premier à se soumettre à ce contexte assez périlleux où subitement la citoyenneté est pleinement assumée, en ce sens que les citoyens des villes et villages avec les merveilles des réseaux sociaux exercent également leur contrôle de l'action gouvernementale. Plus loin dans ces colonnes, le journal écrit que les réalisations sont sans précédent, nonobstant les chocs climatiques et sécuritaires qu'a connu le pays ces dernières années. Le bilan se défend de lui-même, écrit le confrère qui ajoute que les chiffres le montrent et les réalisations physiques le prouvent. N'en déplaise à l'opposition et ses valets tapis dans la société civile, par devoir, le président Issoufou s'adonne à cet exercice chaque année et c'est depuis 9 ans, en mettant à comparaison les objectifs chiffrés de départ et les résultats obtenus à l'arrivée, toujours à l'appui des chiffres en valeur absolue comme en valeur relative. Pour cela, faudrait-il d'abord avoir un programme chiffré et ensuite s'engager à le réaliser, ce qu'aucun dirigeant nigérien n'a fait avant lui. Le journal pense que ce geste de transparence et de bonne gouvernance, les autres, notamment les opposants aujourd'hui, ne l'ont pas fait parce que d'abord, ils n'ont jamais pris d'engagement précis par peur d'être jugés et ensuite, il y a très peu de réalisations dignes de ce nom à mettre à leur actif pouvant justifier la présentation d'un bilan. Mais le courrier, lui, pense dans ses titres que ce message bilan de Issoufou Mamadou est loin de la réalité des Nigériens. C'est un message à la nation fleuve et plus d'une heure de temps chrono, le président de la République a pris son temps pour égrener son chapelet de réalisations et de perspectives de 9 ans de mise en œuvre du programme de la Renaissance, celui à la base duquel Zaki, comme le surnomme affectueusement ses partisans, a été élu en 2011, puis réélu en 2016 à la tête du pays. Beaucoup de chiffres, trop de chiffres, remarque le confrère pour qui on peut dire aisément que le recours à trop de chiffres a alourdi et rendu indigeste ce message aux yeux des commandos mortels. Puis à la une des journaux cette semaine, la lutte contre Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. Le Témoin rapporte à ce sujet que le président tchadien reprend sa tenue de chef de guerre car l'attaque du 23 mars 2020 du groupe terroriste Boko Haram qui a fait presque 100 morts dans le rang de l'armée tchadienne a piqué au vif le président tchadien Idriss Déby Itno et mis à mal sa fierté de général qui a acquis ses galons et étoiles sur le terrain de guerre. Le président tchadien est un grand chef de guerre qui a conquis le pouvoir au moyen d'une lutte armée et n'hésite pas à aller au front à chaque fois qu'une rébellion armée menace son régime. Et cette fois, c'est l'intégrité du territoire de son pays qui est menacée, tout comme la crédibilité de son armée réputée être la plus efficace de la sous-région. Il a remis son treillis militaire et est parti sur le terrain pour coordonner une grande offensive qu'il a ordonnée pour neutraliser les éléments de Boko Haram qui font tant d'affronts aux armées des pays riverains du lac Tchad. L'opération qu'il a conduite est appelée Colère de Boma, du nom de la ville insulaire tchadienne qui avait été attaquée le 23 mars 2020. Et selon la communication faite à ce sujet par la présidence tchadienne, elle est couronnée de succès. Au journal Le Monde aujourd'hui d'ajouter qu'à travers l'épique offensive tchadienne contre le terrorisme au Sahel, Idriss Déby Itno fait la leçon à ses pairs de la sous-région. Il a montré, selon le journal, comment se comporte un chef, un vrai, et on ne peut, selon le confrère, que louer son courage, son sens du sacrifice. Aujourd'hui, toute la région du lac Tchad est nettoyée, vidée de ces déchets cruels qui infestent les
les alentours du lac Moura. Les télévisions du monde avaient alors rendu hommage à l'armée tchadienne et à son chef Idriss Déby Itno, l'enfant du pays. Dans sa sérénité légendaire, il rassurait: nous avons un objectif, celui de détruire Boko Haram à l'intérieur du territoire national, et je peux rassurer aujourd'hui les Tchadiens que l'ensemble de la zone insulaire qui fait frontière avec le Cameroun, le Nigeria et le Niger, il n'y a pas un seul Boko Haram aujourd'hui au Tchad. Les images qui ont passé en boucle sur les télévisions du monde et sur les médias sociaux témoignent de cette réalité saluée à travers toute l'Afrique. Déby peut ne pas être aimé par un autre, mais l'Afrique, elle, a besoin d'un fils capable de la réhabiliter, de l'honorer. Puis à propos de l'audit au ministère de la Défense nationale, le Républicain nous apprend dans ses titres que le dossier est désormais au bureau du procureur de la République. C'est désormais chose faite. Le fameux dossier de l'audit du ministère de la Défense qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive est désormais sur la table du procureur de la République après le tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Au total, 177 dossiers dont les conditions de passation, d'exécution et de paiement de certains d'entre eux sont susceptibles de qualification pénale. Il faut dire, selon le confrère, qu'après une minutieuse prise de conscience, le rapport selon le procureur de la République sera transmis pour enquête. On se rappelle encore le tollé qu'a suscité ce dossier de l'audit du ministère de la Défense au sein de l'opinion publique. La journée justice morte observée par le syndicat autonome des magistrats du Niger, SAMAN, le 9 mars dernier, la manifestation du 15 mars dernier était une forme de protestation pour qu'il y ait justice dans cette affaire. À présent que le dossier est sur la table du procureur de la République, vivement que justice soit faite afin que l'État soit mis dans ses droits conformément à la loi. Au journal La Flamme d'ajouter que force reste à la loi et que le procureur qui a promis que l'État sera mis dans ses droits a mis en garde contre tous ceux qui, n'ayant aucune connaissance des dossiers, tenteraient de se livrer au lynchage médiatique d'autres citoyens. En agissant ainsi, le journal note que c'est une réponse à l'endroit de tous ceux qui ont douté de la détermination qui accompagne cet audit qui, pour rappel, c'est sur instruction du président de la République Issoufou Mamadou que le locataire actuel du ministère de la Défense, le professeur Issoufou Katambe, a ouvert ce dossier capital. Le journal ajoute que quand on se rappelle les débats somme toute légitimes suscités par cette affaire, l'on peut à juste titre dire que l'heure n'est plus au sensationnel sur des dossiers désormais en cours d'examen par la justice. Mais le courrier, lui, se demande si le procureur Seibou Samna a-t-il le pouvoir de faire ce qu'il a promis. Les Nigériens restent très sceptiques quant à l'aboutissement de la procédure judiciaire, écrit le journal, qui explique que si certains ne cachent pas leur satisfaction de voir enfin, disent-ils, le dossier connaître un épilogue judiciaire, d'autres dénoncent une manipulation supplémentaire visant à endormir les citoyens avec une procédure interminable sur laquelle, de toute façon, la loi interdit toute divulgation. Selon toujours le confrère, les citoyens se demandent si elle est l'émanation d'une volonté de faire respecter le principe de l'instruction judiciaire qui va s'ouvrir désormais, ou est-ce l'expression d'une résolution qui ne dit pas son nom? Quoi qu'il en soit, le journal note que la plupart des Nigériens doutent sérieusement de la sincérité de l'annonce du parquet. Et pour finir, nous apprenons du journal L'Actualité que des députés se mobilisent pour la libération des acteurs de la société civile nigérienne. Des députés français, avec à leur tête l'honorable Éric Coquerel, se mobilisent depuis quelques jours pour la libération des acteurs de la société civile nigérienne arrêtés suite à la manifestation du 15 mars dernier. Dans une note adressée au ministre français des Affaires étrangères le 4 avril dernier, dans le cadre des questions que l'Assemblée pose au gouvernement, ce député de la première circonscription de Seine-Saint-Denis a parlé d'arrestation arbitraire au Niger. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.